Et si votre corps, après 45 ans, résistait à perdre du poids, si cette fatigue persistante n'était pas une fatalité liée à l'âge, mais le symptôme clair d'un désengagement physique progressif, la science de la longévité est formelle. Le piège de la sédentarité, subtilement accepté, est la véritable coupable, menaçant bien plus que votre silhouette et votre espérance de vie. Aujourd'hui, nous allons démasquer ensemble, après 45 ans, le secret de la marche quotidienne pour perdre du poids. Le thème principal, la marche, un acte si simple qu'il en est devenu invisible mais dont le pouvoir est colossal. Nous n'allons pas parler de régime restrictif ou d'exercices extrêmes, mais d'une vérité fondamentale que la science martèle. Votre corps, après 45 ans, ne répond pas comme à 20 ans. Il exige une approche différente, une stratégie intelligente et une action cohérente. Le confort moderne vous promet la facilité, mais vous livre l'affaiblissement. La science, elle, offre la réalité. La vitalité se mérite, elle se construit pas à pas. Vous avez peut-être essayé de perdre du poids maintes fois. Vous vous êtes heurté à des plateaux, à la frustration d'un corps qui semble résister. Cette résistance, cette inertie, n'est pas une sentence de l'âge, mais le reflet de choix que l'on peut encore rectifier. Le véritable secret n'est pas dans la privation, mais dans la revitalisation de votre métabolisme, de votre système cardiovasculaire, de chaque cellule de votre être. Mais êtes-vous prêt à entendre la vérité brute et à agir en conséquence? Êtes-vous prêt à confronter l'inaction qui vous retient et à embrasser un chemin simple mais puissant pour retrouver le contrôle de votre corps et surtout de votre poids? Partagez en commentaire. Quelle est la plus grande frustration que vous rencontrez face à la perte de poids après 45 ans? Votre réponse est le premier pas vers l'éveil. La vérité est dure, mais elle doit être dite. Vous pensez peut-être que quelques kilos en trop sont inévitables après 45 ans, ou que la fatigue est le lot commun du vieillissement. La science de la longévité contredit cette complaisance. Le problème fondamental, la cause silencieuse derrière tant de maux que vous attribuez à l'âge, est le sédentarisme. Après 60 ans, mais souvent bien avant, dès 45 ans, l'inactivité devient le principal facteur de risque cardiovasculaire. Non, ce n'est pas votre âge qui vous ralentit, c'est l'absence de mouvement régulier. Imaginez votre cœur, non pas comme une simple pompe, mais comme le moteur central de votre métabolisme. Quand ce moteur est sous-utilisé, quand il ne travaille pas suffisamment pour maintenir une circulation optimale, c'est tout votre système qui s'encrasse. Les études sont implacables. Le sédentarisme augmente de façon exponentielle les risques de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, et oui, il sabote aussi activement votre capacité à gérer votre poids. Un corps inactif est un corps qui stocke plus facilement et brûle moins efficacement. La graisse abdominale, souvent perçue comme un simple désagrément esthétique, est en réalité une usine à inflammation, une menace directe pour votre cœur et vos artères. La cardiologie moderne ne se contente plus de traiter les symptômes. Elle traque les causes profondes. Et la sédentarité est en tête de liste. Chaque heure passée assis réduit l'activité enzymatique responsable de la combustion des graisses de 50%. C'est une statistique choquante, mais véridique. Cela signifie que même si vous surveillez votre alimentation, si vous ne bougez pas assez, votre corps est programmé pour stocker. Cette réalité cruelle est souvent ignorée, balayée sous le tapis des « c'est normal à mon âge ». Mais ce n'est pas normal, c'est évitable. Le tissu musculaire que l'on perd naturellement avec l'âge, si on ne le stimule pas, un phénomène appelé sarcopénie, est le principal consommateur d'énergie de votre corps. Moins de muscles, c'est un métabolisme qui ralentit, une incapacité croissante à brûler des calories et une tendance inexorable à l'accumulation de graisse. Le lien avec la perte de poids devient alors évident. Si votre moteur cardiovasculaire est faible et votre masse musculaire en déclin à cause du sédentarisme,
Comment espérer un corps plus léger et plus énergique? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts occasionnels, le poids persiste? La réponse réside ici. Le sédentarisme ne se limite pas à l'absence d'exercice intense. Il s'agit de l'absence de mouvement tout au long de la journée. Les heures passées devant un écran, les déplacements en voiture pour de courtes distances, le manque d'activité spontanée. Cette inertie métabolique est un piège insidieux. Elle augmente la résistance à l'insuline, ce qui signifie que votre corps a plus de mal à utiliser le glucose comme énergie, le transformant plus facilement en graisse. Des recherches récentes montrent que les adultes de plus de 50 ans qui passent plus de 10 heures par jour assis ont un risque de mortalité cardiovasculaire supérieur de 20% par rapport à ceux qui sont actifs seulement 30 minutes par jour. Pensez à cette donnée, 20%. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une corrélation directe. Votre cœur est en jeu, votre métabolisme est en jeu, et votre capacité à vivre une vie pleine et sans entrave est en jeu. Le diagnostic est clair. Le sédentarisme n'est pas un simple inconvénient. C'est une maladie qui affaiblit votre cœur, ralentit votre métabolisme et rend la perte de poids quasi impossible. C'est une trahison silencieuse que vous infligez à votre propre corps jour après jour. La question n'est plus « pourquoi je ne perds pas de poids ?» mais « comment puis-je rompre ce cycle de l'inaction qui me coûte ma santé et ma vitalité ?» Est-il possible de renverser la vapeur? La science affirme que oui, et la solution n'est ni complexe ni coûteuse, mais elle exige une confrontation avec vos habitudes actuelles. Êtes-vous prêt à regarder la vérité en face et à comprendre que le chemin vers un corps plus sain et un poids maîtrisé commence par le refus de la sédentarité, particulièrement après 45 ans, lorsque les enjeux deviennent encore plus critiques? Face à ce diagnostic impitoyable du sédentarisme, il serait facile de sombrer dans le désespoir. Mais la science n'est pas là pour vous accabler, elle est là pour vous éclairer le chemin vers la solution. Et cette solution, étonnamment simple, sous-estimée, est la marche modérée. Il ne s'agit pas de marathon ou de sprint, mais d'un engagement régulier, d'un acte accessible à la quasi-totalité des individus, particulièrement efficace après 45 ans. Comment la marche, ce mouvement si naturel, peut-elle réguler votre pression artérielle et améliorer votre circulation sanguine, offrant par ricochet une clé majeure pour la gestion de votre poids? Le mécanisme est direct et scientifiquement prouvé. Lorsque vous marchez, même à un rythme modéré, votre cœur travaille plus efficacement. Il pompe le sang avec plus de force, ce qui a pour effet de dilater vos vaisseaux sanguins. Cette dilatation, appelée vasodilatation, réduit la résistance à l'écoulement du sang, diminuant ainsi la pression exercée sur les parois artérielles. C'est une action directe sur l'hypertension, une condition qui touche des millions de personnes et qui est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. De plus, la marche stimule la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle qui agit comme un relaxant naturel pour vos artères. Cette action contribue à maintenir leur élasticité, les rendant moins rigides et plus aptes à s'adapter aux variations de la demande sanguine. Une meilleure élasticité artérielle est synonyme d'une meilleure santé vasculaire globale, réduisant le risque de formation de plaques d'athérosclérose, les véritables saboteurs de votre système circulatoire. L'amélioration de la circulation sanguine est un bénéfice central et immédiat. Chaque pas que vous faites est une contraction musculaire qui agit comme une pompe secondaire, aidant le sang à remonter des extrémités vers le cœur. Cette action prévient la stase veineuse, réduit l'enflure des jambes et des pieds et assure que l'oxygène et les nutriments essentiels atteignent chaque cellule de votre corps de manière optimale. Un apport sanguin efficace signifie également une meilleure élimination des déchets métaboliques, ce qui est crucial pour le bon fonctionnement de tous vos organes, y compris ceux impliqués dans la régulation du poids. Parlons maintenant du lien direct avec la perte de poids, même si les subtopicaux se concentrent sur le cœur.
Un système cardiovasculaire fort et une circulation sanguine améliorée sont les piliers d'un métabolisme sain. Lorsque votre corps reçoit un apport constant en oxygène et en nutriments, vos cellules, y compris celles qui brûlent les graisses, vos mitochondries, fonctionnent à leur capacité maximale. Un cœur entraîné est un cœur qui dépense plus d'énergie, même au repos, car il est plus efficace. Cela signifie un taux métabolique de base plus élevé, ce qui est un atout indispensable pour brûler plus de calories tout au long de la journée. De plus, la marche régulière aide à réguler la glycémie et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Un corps qui utilise mieux l'insuline est un corps qui stocke moins de graisse et utilise plus efficacement le glucose pour l'énergie. C'est un mécanisme clé pour contrer la prise de poids après 45 ans, où la résistance à l'insuline devient un défi courant. La science est catégorique. La marche modérée, pratiquée avec régularité, n'est pas seulement un exercice cardiovasculaire, c'est un puissant régulateur métabolique qui optimise votre corps pour la perte de poids et la prévention des maladies chroniques. Alors, la question fondamentale se pose. Êtes-vous prêt à embrasser cette solution simple, basée sur des preuves irréfutables? Êtes-vous prêt à regarder au-delà de l'idée reçue que seule une activité physique intense peut générer des résultats et à reconnaître le pouvoir transformateur de la marche? Ce n'est pas une question de performance athlétique, mais une question de choix conscient pour votre santé et votre autonomie. Êtes-vous prêt pour cette transformation profonde, pour cette reconquête de votre vitalité et de votre silhouette? Maintenant que la vérité a été exposée et que la solution a été révélée, il est temps de passer à l'action. Fini les excuses, les « je n'ai pas le temps » ou « je suis trop vieux ». La science de l'exercice pour la longévité a établi un protocole clair, sûr et efficace, adapté spécifiquement pour vous après 45 ans et particulièrement pour les seniors. Ce n'est pas une suggestion, c'est une feuille de route pour la reconquête de votre vitalité. Le principe fondamental est la progressivité. Vous ne vous lancerez pas dans un marathon dès demain. L'objectif est de construire une base solide, d'écouter votre corps et de le renforcer étape par étape. Voici le protocole de départ idéal, basé sur les recommandations des experts en physiologie du vieillissement. 1. Durée initiale. Commencez par des sessions de marche de 15 à 20 minutes. Pas plus. L'erreur la plus courante est de vouloir en faire trop vite, menant à la blessure ou au découragement. Cette durée est suffisante pour stimuler votre système cardiovasculaire sans le surmener. Concentrez-vous sur un rythme où vous pouvez parler mais pas chanter. C'est votre zone d'effort modéré. 2. Fréquence. Visez 3 à 4 jours par semaine au début. Laissez un jour de repos entre les sessions pour permettre à votre corps de récupérer et de s'adapter. La régularité est bien plus importante que l'intensité. Mieux vaut marcher 15 minutes tous les 2 jours que 60 minutes une fois par semaine. C'est la constance qui forge les résultats. 3. Progression. Idéal. Règle des 10%. Une fois que vous vous sentez à l'aise, avec la durée et la fréquence initiale pendant au moins 2 semaines, vous pouvez augmenter progressivement. La règle d'or est de ne jamais augmenter la durée de plus de 10% par semaine. Par exemple, si vous marchez 20 minutes, n'ajoutez pas plus de 2 minutes la semaine suivante. Cette approche minimise le risque de blessure et permet une adaptation physiologique douce et durable. Votre corps est une machine merveilleuse, mais il a besoin de temps pour s'adapter aux nouvelles demandes. 4. Intensité. Au fur et à mesure que votre endurance s'améliore, vous pourrez naturellement augmenter votre rythme ou introduire de légères pentes. L'objectif final est d'atteindre 30 minutes de marche modérée la plupart des jours de la semaine, voire 5 jours sur 7. N'oubliez pas l'objectif, un rythme où vous êtes légèrement essoufflé, mais toujours capable de converser. Ce n'est pas une course, c'est un investissement dans votre longévité. 5. Échauffement et refroidissement. Chaque session doit commencer par 5 minutes de marche lente
pour réchauffer vos muscles et articulations, et se terminer par 5 minutes de marche lente pour les refroidir, suivi de quelques étirements doux si vous le souhaitez. Ne sautez jamais ces étapes cruciales pour prévenir les blessures. Ce protocole n'est pas une suggestion facultative, c'est la science appliquée pour maximiser votre santé cardiovasculaire et, par extension, votre capacité à gérer votre poids après 45 ans. Le problème abordé par les subtopicaux est le sédentarisme comme facteur de risque cardiovasculaire. Et la solution est ici. Un plan d'action structuré. Adoptez ce plan, non pas comme une corvée, mais comme le rituel quotidien qui vous reconnecte à votre vitalité. Alors, si ce plan résonne en vous, si vous êtes prêt à passer de l'intention à l'action, dites-nous en commentaire « Je commence aujourd'hui » et partagez le premier petit pas que vous ferez pour reprendre le contrôle de votre corps. Votre engagement public est un puissant levier de motivation. Le chemin vers un corps plus sain et un poids maîtrisé après 45 ans ne s'arrête pas au plan initial. La véritable victoire réside dans la maintenance, dans la transformation de cette action ponctuelle en un mode de vie inébranlable. Le dernier acte de notre démarche est de comprendre comment transformer la marche quotidienne, non pas en une corvée, mais en un rituel profondément ancré et véritablement plaisant. C'est la clé pour que les bénéfices, ce renforcement cardiaque, l'amélioration de la circulation et inévitablement la gestion durable de votre poids deviennent permanents. Pour qu'un comportement devienne une véritable habitude, il doit être associé à une récompense, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque. Comment rendre la marche agréable? 1. Trouvez votre pourquoi profond. Votre motivation ne doit pas être superficielle. Est-ce pour jouer avec vos petits-enfants sans être essoufflé? Pour voyager sans douleur? Pour retrouver la confiance en vous. Ancrez la marche à ces objectifs émotionnels forts. Lorsque la motivation diminue, ce pourquoi profond vous remettra sur le chemin. 2. Intégrez-la à votre quotidien. Ne cherchez pas un temps en plus. Intégrez la marche à vos activités existantes. Garez-vous plus loin, prenez les escaliers, promenez le chien plus longtemps, marchez pendant vos appels téléphoniques. Faites-en la première chose que vous faites le matin pour établir le ton de votre journée. Le thème de la marche matinale prend ici tout son sens, car elle minimise les excuses et maximise la régularité. 3. Rendez-la sociale. La responsabilité partagée est un puissant moteur. Trouvez un ami, un voisin, un partenaire de marche. Les études montrent que le support social augmente l'adhésion à l'exercice de 300%. Partager cette expérience non seulement rend l'activité plus agréable, mais crée aussi un engagement mutuel difficile à rompre. Cela répond au désir de connexion sociale et sa de contribution reconnue. 4. Variez les plaisirs. Ne vous cantonnez pas au même parcours. Explorez de nouveaux quartiers, parcs, sentiers. La nouveauté stimule l'esprit et prévient l'ennui. Musique, podcasts, livres audio peuvent également transformer une marche en une expérience enrichissante. Écoutez votre corps et adaptez-vous. Si vous vous sentez fatigué, une marche plus douce est toujours mieux que pas de marche du tout. 5. Célébrez les petites victoires. Ne vous fixez pas uniquement sur la destination finale du poids idéal. Célébrez chaque semaine où vous avez respecté votre protocole. Célébrez le jour où vous avez marché un peu plus longtemps ou avec un peu plus d'énergie. Ces micro-victoires sont le carburant de la persévérance. En transformant la marche en un pilier de votre routine, vous ne vous contentez pas de faire de l'exercice. Vous reprogrammez votre corps et votre esprit pour la vitalité. Les bénéfices centraux, le renforcement cardiaque et l'amélioration de la circulation sont les fondations sur lesquelles repose une meilleure gestion du poids. Un cœur fort et des artères saines optimisent chaque fonction corporelle, y compris la capacité à brûler les graisses et à maintenir un poids sain sur le long terme. C'est une promesse que la science tient.
La vitalité après 45 ans n'est pas une question de chance ou de génétique, mais de choix délibérés et d'actions cohérentes. Vous avez le pouvoir de changer votre trajectoire de santé, un pas après l'autre. La marche quotidienne est le levier le plus puissant que vous ayez à votre disposition pour cette transformation. Nous avons déconstruit le mythe du déclin inévitable après 45 ans. Nous avons exposé la vérité inconfortable du sédentarisme, ce saboteur silencieux de votre santé cardiovasculaire et par extension de votre capacité à maîtriser votre poids. Mais plus important encore, nous avons révélé la puissance extraordinaire de la marche quotidienne, non pas comme une solution miracle, mais comme une stratégie scientifiquement validée pour revitaliser votre corps, réguler votre tension artérielle, améliorer votre circulation et relancer votre métabolisme. Le diagnostic était cruel, mais la solution est simple, accessible. Le plan d'action est clair, sécurisé et progressif. Et la maintenance est une question de choix conscient et de plaisir réinventé. Le secret, ce n'est pas un régime éphémère ou une pilule magique. Le véritable secret est dans l'engagement, dans la discipline de faire ce qui est fondamentalement bon pour votre corps, jour après jour. Votre corps n'est pas une fatalité, votre poids n'est pas une sentence. Après 45 ans, vous avez la pleine capacité de reprendre le contrôle. La marche quotidienne n'est pas seulement un exercice, c'est un acte de rébellion contre l'apathie, une déclaration d'indépendance contre les limitations imposées par l'inactivité. C'est le premier pas vers une vie plus énergique, plus autonome et avec un poids qui reflète l'investissement que vous faites en vous-même. Ne vous laissez plus définir par les chiffres sur la balance ou les douleurs matinales. Redéfinissez-vous par la force de vos pas, par la régularité de votre engagement, par la vitalité que vous choisissez de cultiver. Le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt sous vos pieds. Chaque pas est un vote pour votre santé future, pour votre autonomie et pour votre bien-être. C'est l'heure de marcher, non pas par obligation, mais par choix, par conviction, et pour la transformation que vous méritez. La question n'est plus de savoir si vous pouvez le faire, mais si vous le voulez suffisamment pour agir maintenant. Le moment est venu de concrétiser cette prise de conscience. Si ce message a résonné en vous, si vous êtes prêt à embrasser le pouvoir de la marche quotidienne pour transformer votre santé et votre poids après 45 ans, alors faites le premier pas avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités scientifiques qui vous libèrent des fausses promesses et des mythes sur le vieillissement. Rejoignez notre communauté d'individus déterminés à reprendre le contrôle de leur vitalité. Ensuite, partagez votre propre expérience. Quel est votre rituel de marche matinale? Ou quel est le premier changement que vous comptez intégrer dès demain? Vos histoires sont une source d'inspiration inestimable pour d'autres. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette confrontation, si cette approche directe et basée sur des faits vous parle, laissez un pouce bleu pour que plus de personnes puissent découvrir ces vérités. Chaque like, chaque partage, chaque abonnement est un pas de plus vers une communauté plus forte et plus éclairée. N'attendez pas que la sédentarité dicte votre avenir. Agissez maintenant. Marchez pour votre vie, pour votre poids, pour votre autonomie. Nous sommes là pour vous guider.